Et c'est avec qui vous savez que nous allons scruter ensemble l'essentiel de l'actualité, tel relayé par les canards dans le parution du jour. Kodjovi Ameton déjà en position. Kodjovi Ameton, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour l'actualité, comment elle se présente dans l'ensemble aujourd'hui? Oui, la presse reste dominée ce matin par les préoccupations liées à la fermeture des frontières béninoises avec les États presque limitrophes. Désormais, le Niger et le Burkina Faso, tout dernièrement, font partie également de ces nations qui nous ont fermé leurs portes, ne serait-ce que pour beaucoup de produits béninois. Et donc, ça occupe le devant de l'actualité, sans oublier que notre bien-être également préoccupe les autorités. Le cadre de vie doit être assaini et les espaces verts mis en place par le gouvernement pour assainir et rendre plus attrayante la capitale sont aujourd'hui des nids de tas d'immondices. Ça a dérangé un peu plus les autorités qui sont descendues sur le terrain, sans oublier que l'état de notre démocratie également a été apprécié par un certain nombre d'acteurs de la classe politique. On se demande si véritablement au Bénin on parle toujours de démocratie libérale ou de démocratie à la limite autoritaire. En tout cas, vous le constatez, mesdames, messieurs, des sujets sont bien diversifiés. Alors, quand je viens maintenant, nous allons démarrer avec le quotidien. L'Afrique en marche qui affiche en manchette suspension du programme anglophone dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Talon a-t-il pris sa revanche sur le Nigeria, s'interroge le Canada. En tout cas, à Abuja, on pense que le Bénin a puni ses étudiants présidentiels qui, pour remplacer le chef de l'État en 2021, s'interroge le journal Épu, 9 septembre 2018, 9 septembre 2019, déjà un an, l'initiative de Niki, Korogolé s'engage à ne pas plier les Chines. Le nouvel observateur gouvernance du Bénin, de la démocratie libérale à la démocratie autoritaire. C'est une interrogation à la une du journal. Le nouvel observateur qui poursuit monotolisme politique. Après l'Assemblée nationale, l'exécutif s'exclame. Le journal puis remaniement ministériel sous la rupture du même au même. Le journal L'Écho quotidien, manifestations et violences xénophobes en Afrique du Sud, restaurer l'espoir, condamne l'indifférence et le mutisme du régime de Patrice Talon. Et puis les internautes très surpris que Patrice Talon pouvait faire un jour preuve de compassion. Voilà assez donc d'indices qui attestent de la désapprobation et du désamour entre gouvernants et gouvernés, écrit le journal. Matin libre cette fois, gestion des espaces verts, constat ahurissant à Cotonou, la mairie incapable, le gouvernement s'interpose. Remaniement ministériel, l'opposition affiche encore des signes d'unicité. Et puis Coslepi, la composition du bureau présentée par le journal Matin libre. Point média. Insécurité grandissante au Bénin. La fusion gendarmerie-police montre ses limites. Urgence de parfaire la réforme à ce niveau. Multiplication des restrictions aux frontières du Bénin. La CEDEAO met-elle ses menaces à exécution? C'est une interrogation. En tout cas, le Nigeria, le Niger, puis le Burkina Faso, le port et le PVI ciblés, s'interroge le journal. Et puis accident mortel d'un cargo militaire à Savin, la hiérarchie militaire au chevet des soldats blessés. Nous allons rester avec Point Média, avec cette grosse interrogation qui interpelle les consciences de plus d'un, pas que celle des autorités, mais du commun des Béninois. La CEDEAO met-elle exécution sa menace après le Nigeria, le Niger et là le Burkina Faso? Bon, moi je saurais répondre avec précision à cette interrogation dans la mesure où, rappelez-vous, au sorti donc de cette rencontre d'Abuja, il y avait eu plus de 3 communiqués qui ont circulé sur la toile. Alors de quels communiqués on peut aujourd'hui s'approprier pour donc apprécier le contenu vis-à-vis donc des nouvelles dispositions que prennent donc les pays limitrophes du Bénin, qui font partie donc de cette communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Eh bien, si on s'en tient donc à l'article écrit par le journal Point Média, c'est bien sûr, entre autres raisons, parce que la CEDEAO avait demandé la reprise du scrutin législatif du 28 avril, sans quoi des mesures seront prises à l'encontre du Bénin. Quelles sont ces mesures-là? Véritablement, on ne saura donc le dire, mais quand on s'en tient à d'autres communiqués ventilés entre-temps, eh bien, on ne peut quand même pas dire que ce sont des mesures de la CEDEAO. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le Nigeria
demande à l'État béninois d'arrêter la réexportation du riz. Le Niger également, le même argument. Le Burkina Faso va plus loin et interdit donc les huiles et les sucres. Donc à partir de cet instant, on se demande véritablement de quoi vivra le Bénin qui, pendant longtemps, nous a fait croire que c'est un pays essentiellement fiscal. Donc, c'est ces réexportations qui donc engrangent des devises pour le pays. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso, le Niger et le grand voisin de l'Est, le Nigeria, ont interdit donc ces produits sur leur territoire, histoire donc de booster un peu le secteur local chez eux. Mais est-ce que le Bénin s'est véritablement préparé à cela? À quoi aujourd'hui doit-on s'attendre véritablement à ce niveau-là? Mais le mutisme des autorités aussi donne à croire que véritablement les mesures prises par ces États ne nous ébranlent le point. En tout cas, on suit tout ça de près. Éco quotidien qui s'intéresse à la situation des militaires en difficulté, mais rapporte beaucoup plus la posture du chef de l'État et nous informe que les internautes ont été surpris de voir que le chef de l'État peut faire preuve de compassion. Et ça, à la une. Oui, c'est un peu exagéré ce titre, je trouve, à mon avis, parce que chacun est libre de ses commentaires. Le chef de l'État, il reste quand même un humain, et quand on parle d'un humain, il doit quand même avoir ce côté compatissant. Et donc, quand l'État est en difficulté à travers donc, la perte de ses 3 soldats, de vaillants hommes de l'armée, on doit pouvoir donc exprimer quand même sa compassion, et c'est ce que le chef de l'État, en tout cas, que ce soit lui-même ou ses services de communication, il y a quand même un message à l'endroit de la Grande Muette. Et je ne crois pas que cela quand même dérange X ou Y, mais seulement que, oui, il y a beaucoup de faits également sur lesquels on aurait pu entendre ou lire le chef de l'État. Peut-être, rappelez-vous, les événements de Tori-Avla, mais tout au début donc, de son mandat où beaucoup de citoyens ont été brûlés par des farines. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de message aussi vif et prompt de la part du chef de l'État. Peut-être que ça pouvait donc surprendre les internautes dans le cas d'espèces, mais toujours est-il qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et si le chef de l'État peut désormais prendre véritablement à bras le corps ce genre de préoccupations qui touchent à la vie du citoyen béninois et promptement agir de la sorte, je crois qu'il gagnerait davantage la confiance de beaucoup de citoyens. Le nouvel observateur nous amène sur l'animation de la vie politique avec un concept, le Bénin, de la démocratie libérale à la démocratie autoritaire. Bon, ça quand même, ça ne devait quand même pas surprendre parce que rappelez-vous, ne serait-ce que pour la question de la liberté d'expression aujourd'hui, pour ce qui nous concerne véritablement, eh bien, ce n'est pas le Bénin que vous avez connu il y a 10 ans, il y a 20 ans en arrière. Donc, de ce point de vue, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que nous sommes véritablement dans la démocratie libérale ou au sorti donc de cette conférence nationale, on avait dit plus jamais ça et que chacun pouvait librement s'exprimer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et beaucoup d'opérateurs économiques ne pouvaient donc plus facilement aujourd'hui non plus exercer dans le pays. La concurrence, elle n'est pas ouverte. Donc, de ce point de vue, il y a beaucoup de facteurs donc, qui, mis ensemble, donnent à croire que nous sommes en train de franchir davantage de frontières pour ce qui concerne la démocratie libérale et celle autoritaire. Maintenant, il revient aux acteurs beaucoup plus concernés d'apprécier les concepts et de savoir véritablement où nous nous situons. Matin Libre nous amène sur le quotidien des Béninois avec 2 articles. On commence par le premier, gestion des espaces verts, constat ahurissant à Cotonou. La mairie incapable, eh bien, le gouvernement s'interpose. Il paraît que sur le terrain, le ministre du cadre de vie aurait dit que désormais la mairie est dessaisie donc de la gestion de ces espaces-là, un peu comme pour dire que il y a quelques années encore, la mairie avait quelque chose en termes de gestion de la ville de Cotonou. C'est ridicule quand on est incapable donc d'agir et que devant caméras et micros, on donne à de ces genres de gesticulations.
Je trouve que c'est beaucoup plus le ministère du cadre de vie qui est incapable à partir du moment où, par exemple, même il y a le ministre de la décentralisation, le nouveau promu, qui estime que on doit désormais associer, du moins les populations devraient s'approprier ces espaces verts. Est-ce qu'au moment où on élaborait ces projets-là, elles ont été consultées, ces populations, pour savoir véritablement où est-ce qu'il faut donc réaliser ces espaces verts pour qu'elles puissent donc véritablement en bénéficier? Rappelez-vous, nous l'avons déjà dit sur ce plateau, entre une chaussée et les rails, on érige un espace vert. Vous demandez aux citoyens d'aller s'exposer, non seulement à la pollution de l'environnement, et également au risque de déraillement d'un train. Je crois que c'est un projet mal pensé en son temps, nous l'avions dénoncé ici. Aujourd'hui, le constat est là, que c'est plutôt des dépourtoirs, que ces cadres-là servent beaucoup plus. À Missebo, un espace réservé donc au commerce, à la vente, même si c'est à la sauvette, ça quand même génère des revenus pour ces citoyens-là. On les a dégagés, on a érigé un espace vert, personne ne fréquente l'espace, puisque la nature a horreur du vide, il faut quand même quelqu'un pour l'occuper, et de l'état d'immondice. Donc, la mairie n'a rien à se reprocher pour ce qui concerne cette gestion-là. C'est l'État central qui a initié ces projets et doit quand même mettre en place le cadre de suivi. Donc, de ce point de vue, aller aujourd'hui sur le terrain et dénoncer la gestion qui est faite, je crois que c'est un serpent qui se mord la queue. Un matin libre, oui, s'intéresse, comme on l'a dit, au quotidien des Béninois ce matin. Pollution du lac Nokoué, du poison dans les plats. Je crois qu'il y a plusieurs séries d'émissions que nous avons eu à réaliser à ce niveau ici. Ce n'est pas seulement ce qui est déversé au niveau du marché d'Antokpa qui pollue le lac Nokoué. Depuis le bassin de production du coton que les pesticides sont infiltrés dans les eaux, parce qu'au-delà de tout, les dépôts, c'est au niveau des nappes phréatiques qui sont drainés par les cours d'eau, que ce soit le Zou ou l'Ouémé, jusqu'au lac Nokoué. Donc à partir de cet instant, ce n'est pas seulement à Cotonou que le lac Nokoué est pollué, c'est depuis la source, donc à la hauteur donc, du fleuve Niger, là-bas, que les pesticides font leur acheminement donc, dans le lac. Et donc tous les jours que Dieu fait, je l'ai dit, si vous prenez du poisson à Cotonou, sachez très bien que vous êtes en train de prendre au jour le jour autant de kilogrammes ou de déchets et de pesticides dans votre corps. Vivement que la nature s'en occupe. Nous restons dans ce registre. Ah oui, non, mais il faut que Dieu y mette nous. Plus de questions possibles. Toutes nos excuses aux téléspectateurs. On se donne, nous autres, rendez-vous demain, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, on sera au rendez-vous. Merci, chers téléspectateurs. Rendez-vous pris pour demain. Au revoir.